Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de ceci. C'est complet au royaume des morts et j'aurais envie de rajouter, oui, mais il reste des places debout. Alors, c'est une biographie, une courte biographie de cet auteur méconnu, oublié, Emmanuel Koch. Et l'auteur de cette biographie est Ralph Ella-Wani. Alors, qu'est-ce que c'est et qui est cet Emmanuel Koch? Un jeune Français débarqué au Québec au milieu des années 60. Il est arrivé à Québec, au Québec, je pense, à l'âge de 19 ans, 20 ans. Et qui est décédé à l'âge de 28 ans à Auroville. Vous savez, Auroville qui a été fondée par Sri Aurobindo. Et peut-être je vais vous parler de la compagne, la dernière compagne de Sri Aurobindo, Mira Alfassa. Peut-être je vais vous en parler, peut-être pas. Une personnage très, très fascinante qui était mieux connue sous le nom de la mère. Alors donc, tout de suite, je ne sais si Ralph Ella-Wani a puisé dans les 4 romans qu'a publié Emmanuel Koch. Je ne sais s'il a puisé le titre. J'ai eu cette impression-là, mais en lisant le livre, à moins que ça m'ait échappé, je n'y ai trouvé aucune trace. Le titre est absolument extraordinaire. C'est complet au royaume des morts et le sous-titre en est Emmanuel Koch, le cascadeur de l'esprit. Ça, c'est moins heureux. Moi, j'aurais pas mis le cascadeur de l'esprit. J'aurais simplement Emmanuel Koch. Mais bon, peut-être qu'on voulait expliquer qui c'était. Alors, donc, il a écrit 4 romans. Et c'est un peu une sorte de curiosité bibliophilique, car en plus de 20 ans de métier, je les ai vus un peu partout, les romans d'Emmanuel Koch, dont certains aux éditions du jour. Et ça n'intéressait personne. C'est un peu étonnant, la vie des livres. Et j'expliquais à mon jeune ami, Daniel, j'expliquais hier, alors je vais me répéter, chaque génération, et en littérature, une génération, c'est très court, 7 ans, grosso modo. C'est 7 ans où un écrivain donne ce qu'il a à donner. Et c'est 7 ans aussi où un éditeur réussit à s'imposer. Et après cela, bien, quelqu'un ou une autre maison d'édition apparaît et bien, la nouveauté prend le dessus. Et à chaque génération, donc à chaque 7 ans, il y a un rebrassage de cartes. Des nouveaux joueurs apparaissent, de nouvelles vedettes naissent, des anciennes sont poussées vers la porte de sortie, des auteurs établis ont de la difficulté à trouver des éditeurs. Et c'est assez fascinant de voir comment la postérité rebrasse les cartes. Évidemment, il viendrait à l'idée d'aucune génération de rebrasser les grands canons. Dante, Shakespeare, Dostoïevski sont établis jusqu'à la fin de l'humanité. Mais qu'en est-il des auteurs d'un niveau moindre, disons? Eh bien, Emmanuel Koch représente le versant plaisant des années 70. Léger, primesautier, fantaisiste, halluciné, drôle, humoristique, pétillant. On aime cette image-là, colorée des années 70, des années joyeuses, des années où on avait l'impression que les gens étaient heureux.
Ce n'est pas ma lecture des années 70. Est-ce que la jeune génération, parce que Ralph Elawani est un jeune auteur, un jeune biographe, est-ce que pour lui, les années 70 sont des années chantantes? Vraisemblablement. Est-ce que ce besoin d'entendre le chant des années 70 est à contrario une réaction de ce qui m'apparaît aujourd'hui des années tranquilles et sombres, des années où il ne se passe pas grand-chose, des années plutôt calmes, mais également ténébreuses. Alors, probablement, peut-être la prochaine génération va jeter un autre regard sur les années 70. Pour moi, les années 70, ce sont des années sombres. Ce sont des années évidemment très tumultueuses, avec des émeutes sur les campus américains, avec des morts. Oui, la garde nationale américaine a tiré sur les étudiants en Californie, 4 morts. Des émeutes raciales dans les banlieues à Chicago. Évidemment, des meurtres de présidents des États-Unis. Bon, c'est les années 60. Fin des années 60, on a tué quand même Robert Kennedy. La guerre au Vietnam, qui a fait 56 000 morts du côté américain et plus d'1 million du côté vietnamien. Pour moi, les années 70, c'est Charles Manson. Ce sont des années de folie meurtrière. Mais Ralph Elawani a choisi un personnage qui, lui, au milieu de cette tempête, eh bien, jouait de son petit instrument. Le livre est beau, il est bon également, et au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je lis de plus en plus lentement. M'arrive de plus en plus de poser le livre, là, ici, comme ça, là, et de me mettre à rêver. Une phrase déclenche en moi des rêveries, et elles peuvent m'entraîner très loin, ces rêveries, bien au-delà du texte de base qui est devant moi. J'écrivais en boutade sur ma page Facebook hier que lire vraiment, c'était arrêter de lire. C'est-à-dire de laisser l'effet de lecture se prolonger dans l'imaginaire. De permettre aux phrases lues de se déployer dans l'espace. Et nous amener à rêver bien au-delà de ce qu'on avait entrevu en musique des mots. Et il y a quelque chose aussi de frappant dans ce livre de Ralph Elawani. C'est combien l'espace est ouvert. On a l'impression que tout est possible. On a l'impression qu'il y a plein de places de libre. Et on n'a rien qu'à s'en saisir. J'ai aimé le livre, je vous le recommande. C'est bien écrit. Parfois, c'est un peu étonnant parce que, bon, c'est un jeune homme qui a eu à intégrer des choses qui nous sont si familières, la crise d'octobre, l'Expo 67, et il refait le bilan, il réexplique aux plus jeunes à qui il s'adresse, sans doute, qu'ont été ces années-là. Qu'il juge plutôt positivement, me semble-t-il. Je ne partage pas cette vision positive, idyllique, mais ça fait plaisir à lire quand même. Alors, je vous le remontre. C'est complet. Oh, attendez. Je vais vous lire un passage. Autre caractéristique. Avant, je soulignais dans les livres. Je ne souligne plus rien. Et je présume que je vais m'en souvenir
que je vais retrouver aisément le passage. Et puis, c'est pas le cas. Alors, il écrit une lettre à son éditeur pour se plaindre de la lenteur à publier le manuscrit. Et j'aurais dû prendre dans notre nez, je l'ai. Un écrivain en quête d'un éditeur. Alors, après avoir pris contact avec Pierre Tisser, Koch se tourne vers Réginald Martel en lui faisant parvenir un texte acerbe que l'oncle du romancier Yann Martel, Life of Pi, reproduit finalement dans son intégralité dans la presse du 19 décembre, à la grande surprise de l'auteur. En quelques centaines de mots, Koch fait le point sur ses difficultés à être publié et sonne plusieurs cloches dans un texte défaitiste dont les passages les plus doux allaient être lus à Radio-Canada quelques mois plus tard. Il est probable qu'elle, la lettre, ne sera pas publiée. Si je songe que les gens doivent envoyer en principe leurs commentaires sur les textes critiques que je signe, je prends une chance. Mais j'avoue aussi que je suis un auteur frustré. Comme m'a dit Gaston Miron, martyr consacré, je suis l'éternel malchanceux. Cette lettre est ma minute de vérité. Comme dirait Beaulieu Michel, je tourne en rond et c'est autour de moi. Je ne suis membre d'aucune clique, je suis mon propre patron, self-made et one-man show. Sick. Imbu du struggle for life, paranoïaque et détraqué, amoureux de l'infini et père d'un enfant pour le monde de demain. Jean Basile m'a dit, dans le fond, tu n'as peut-être pas de talent. Si les manuscrits sont refusés, c'est peut-être qu'ils ne sont pas bons. Mon père est mort d'une tumeur au cerveau. Ma mère s'est suicidée et je suis amoureux d'une femme plus vieille. L'éternité. C'est mon droit, non? J'ai 25 ans et je ne suis pas encore écœuré. Mais je songe à écrire un best-seller quétaine, sick, aux États. Là-bas, tes droits d'auteur, auteur comme ôter, du verbe ôter, te font pas honte. J'ai la nostalgie du succès. Je vais crever bientôt, c'est sûr. Mes anciens goûts de suicide remontent à la surface, mais j'ai commencé le dernier volet de la fin du monde, n'aura pas lieu. On me dit que ça fait du charme, mais j'ai pas entendu qu'il écrive pour faire des jeux de mots, M-A-U-X. CBC vient de m'acheter les pieds sur un disque de Marie Laforêt, que m'avait refusé Châtelaine, et Actualité publie -20 et 1000, la Bible de l'espace, que m'avait refusé Perspective. Mais ça paiera mes loyers en retard et mon compte de bar au Café des artistes. Je termine actuellement un roman policier. Un autre refusé, en vue sans doute. Je n'arrête pas. Hébert m'a refusé 2 fois. Je viens de soumettre quand même, aux heures des désirs de mort, recueil de textes dits et inédits, mais il n'arrive rien, c'est mourant. Je suis un fantôme de l'absolu, le fils mort-né de Gurdjieff, Vian, Meller, Cohen, Pedro, Walt Disney, Orson Welles, mon fils, Straham, Charlebois, Gainsbourg, Naked Lunch, Le Tondal, Henri-François Rey, Céline, Miller, un Canadien pas errant, quand on a l'impression d'être de trop, d'être né par erreur, de ne pas être sur la bonne track, d'avoir du fun sur le way out de l'exit, sans smile, je te jure, critique, je te jure, monde vivant, qu'on brûle de dire bye bye. Vous avez reconnu,
notre jeune auteur, débarque au Canada et il n'est pas long à adopter le dialecte des indigènes avec une sorte d'enthousiasme qui laisse pantois. On va vous lire un dernier petit passage où Victor Lévy-Beaulieu, ce magnifique écrivain, ce géant de notre littérature, cet incroyable homme, nous sommes heureux qu'un tel homme existe dans nos contrées. On est plusieurs à penser à lui le matin. On se demande, en tout cas, moi, je me demande souvent ce que pense Beaulieu. Et pour moi, c'est énorme. Alors, ce qu'il nous dit, au fond, je ne trouve pas le passage. J'aurais dû prendre ça en note. Grosso modo, il dit la contre-culture, je résume, la contre-culture, ça n'existe pas au Québec. Parce que c'est tout le Québec qui est contre-culturel. C'est tout le Québec qui est une sorte d'anomalie invraisemblable sur un continent de plus en plus improbable. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Alors, bonne soirée, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves d'exil. Faites de beaux rêves. Et n'oubliez pas, c'est complet au royaume des morts. Donc, inutile de faire le line-up. Bonne soirée.